Pour ce tuto Archicad, on va vous montrer comment on fait des vidéos à partir des outils simples du logiciel. Donc on ouvre notre projet. Donc pour faire une vidéo dans notre projet, il suffit de poser d'abord des caméras. Donc on va dans Documentation, Outils de documentation, et on choisit l'outil caméra. On pose notre caméra, on choisit un point de vue, par exemple ici, qu'on peut tourner. Hop. Avec toujours ici le soleil qui est présent dans notre projet qui dépend de l'héliodon. Donc ça on peut le régler, c'est indépendant des caméras. On pose après un autre point de vue, ici par exemple. Une troisième caméra. Si on veut monter un peu plus près du projet, on peut. Et on peut aller aussi à l'intérieur du projet. Voilà. Donc ce qu'on peut faire aussi, c'est régler les caméras. Donc on en choisit une, on va dans l'outil réglage qui est ici. Et on peut choisir la distance, en fait, la hauteur de caméra. Donc si par exemple on va arriver avec une vue aérienne, on peut choisir de démarrer à 50 mètres. Il y a aussi d'autres réglages. La distance de la caméra par rapport à notre bâti, le cône de vision, l'altitude du soleil qui est pas franchement intéressante à changer, l'inclinaison de caméra et l'azimut. Donc on applique. La seconde caméra, elle, est indépendante. Hop. On peut la régler aussi. Donc la caméra 3. Et on peut choisir à ce qu'elle soit à 10 mètres de hauteur. En ce qui concerne le parcours des caméras, on peut le changer. Il suffit de prendre la flèche qui est au bout. Alors. Voilà. Donc en fait, avec cet outil, des zooms, on peut modifier en fait le parcours de la caméra et on va décider de la faire rentrer comme ça. On peut faire ça avec toutes les autres caméras. Et donc après, une fois qu'on a placé toutes nos caméras qui correspondent à nos points de vue, on va dans Documentation, Création d'images et Créer séquence parcours. Quand on est dans la fenêtre, on peut choisir entre fenêtre 3D ou fenêtre de photo réaliste. Donc on va plutôt choisir une fenêtre 3D, sachant que la deuxième option prend plus de 3 heures pour réaliser la vidéo. On peut choisir entre projection parallèle prédéfinie ou perspective parcours caméra. On va garder cette option-là. En ce qui concerne ces deux choix, on met avec des images intermédiaires, en fait, ce qui va créer chaque image entre chaque point de vue de caméra. Et ici, par exemple, on voit qu'on va avoir à peu près 301 images à constituer pour le film. Donc ça va être à peu près rapide pour la fenêtre 3D. On l'enregistre soit en fichier MP4, soit en fichier QuickTime, pour ceux qu'on Mac. Et on peut choisir entre noir et blanc, niveau de gris, couleur. Donc on va plutôt choisir un niveau de gris qui est plutôt neutre. Et en ce qui concerne la fréquence d'image, moi je l'ai réglé sur 9, donc en fait ça permet d'avoir une vidéo à un rythme un peu plus rapide, on va dire comme un cycliste. On peut mettre une fréquence d'image plus lente, donc ça doit être 9 images à la seconde ici. Donc on peut mettre 4 images à la seconde, on va avoir un rendu lent qui va correspondre aux piétons. On peut mettre 10 images, donc ça va être encore plus rapide et qui pourrait correspondre à une voiture. Là on va garder 9 et on enregistre. Hop. Donc après on attend et il charge la vidéo. Une fois que la vidéo a fini de charger, on va la récupérer. Et voilà ce que ça donne.
Donc on a au début le premier point de vue qui est à 50 mètres, après 10 mètres, et après on a hauteur de piéton à 1,70 m. Donc à savoir qu'avec un rendu de photo réaliste, on peut pas rentrer dans le projet. Hop, donc ça c'était pour celui-là. On a fait d'autres tests en changeant quelques manipulations dans le projet et avec les caméras du coup. Et ça donne des choses comme ça. Donc ça c'est en photo réaliste. Donc le projet il est hyper simplifié pour ce tuto. Donc on a mis à peu près 3 heures à faire la vidéo, à enregistrer en tout cas. Et je vous laisse imaginer le temps que ça peut prendre avec un projet détaillé. Donc il y a meilleur temps soit de le lancer toute une nuit ou soit de le prendre en 3D plutôt qu'en photoréaliste. Hop, donc ça donne ceci. Donc là, on a une vitesse d'image qui était de 9. Et là, on est dans le projet. En fait, avec le photoréaliste, on ne peut pas voir à l'intérieur, c'est noir. Sinon, on avait un autre test, comme ceci. Donc en rendu 3D. Donc c'est la même vidéo, mais sans le réaliste. Et en noir et blanc aussi. Donc on voit les détails de dalle, etc. C'est juste parce que c'est une excuse de projet, c'est pas un vrai projet, mais dans la vidéo, avec des projets finalisés, on n'a pas ces détails, on a juste les contours. Voilà. Et donc là, on peut rentrer dans le projet et voir l'intérieur, ce qui est plus intéressant.